Alors, je vais tout de suite faire un partage d'écran pour avoir ma présentation PowerPoint. Je ne veux pas vendre mon. Alors, est-ce que vous la voyez bien comme ça? Oui, en effet. Sébastien, oui, parfait. Alors, vous voyez, Sébastien l'a bien présenté. Alors, bienvenue à tout le monde. La présentation que je vais faire aujourd'hui, elle s'inspire du chapitre que j'ai rédigé dans l'ouvrage Questions controversées sur Jésus. Et le sujet qui est abordé aujourd'hui, hein, c'est vraiment la question du rapport de Jésus avec la loi. Évidemment, on parle ici de la loi avec un L majuscule, hein, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et pour des questions un peu de promotion, on a essayé d'avoir des titres, des questions pour nos chapitres, des questions qui étaient des titres accrocheurs, des fois qui dérangeaient un peu. Alors ici, on est allé avec un titre un peu humoristique, hein, Est-ce que Jésus était un hors-la-loi? Et donc, c'est l'angle qu'on va utiliser aujourd'hui pour notre présentation. Alors, ce titre-là, au début, je m'étais dit, bon, mais c'est un titre qui est très original. On n'a jamais parlé de Jésus de cette manière-là. Et je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, cette idée de Jésus en tant que hors-la-loi. On la retrouve dès 1917 dans une caricature de Art Young, qui est un caricaturiste américain, donc dans une revue qui est à caractère socialiste. Là, il avait fait une caricature qui présentait Jésus, donc qui était recherché donc pour anarchie et essayer de renverser le gouvernement et ainsi de suite. Et cette idée-là, elle a fait un bout de chemin. Donc, on a l'image que j'avais tout à l'heure en introduction et on en trouve différentes versions, toujours avec un petit côté humoristique. Ici, sur la dernière, on dit il était recherché pour pêcher sans permis de pêche, hein, pour attraper des poissons sans permis de pêche. Alors, on retrouve ça un peu partout. Et en faisant des recherches, j'ai même trouvé un chanteur country qui fait une chanson donc, qui s'appelle Outlaw Jesus. Alors, c'est une idée qui existe ailleurs et de façon un peu plus sérieuse quand même. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans les fameuses publicités He Gets Us qu'on retrouve aux États-Unis, desquels vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est un groupe derrière ces publicités-là, c'est un groupe évangélique là, qui se cache derrière avec des idées très conservatrices, mais qui présente Jésus donc sous un œil nouveau. Et ce groupe-là avait payé pour avoir des publicités, peut-être vous en avez entendu parler, pendant le Super Bowl cette année. Ils avaient payé 20 millions de dollars pour avoir deux publicités, 90 secondes au total pour parler de Jésus. Et parmi certaines de leurs publicités, donc ce n'est pas ces deux-là qu'il y avait au Super Bowl, mais il y avait cette idée-là hein, de présenter Jésus comme étant un rebelle. Et vous pouvez voir, c'est quand même très populaire. Ici, on a 25 millions de vues pour cette publicité-là, qui n'est pas la plus populaire. Et ce groupe-là, donc, ils ont annoncé qu'ils vont investir 1 milliard de dollars en publicité au sujet de Jésus. Alors, cette idée ici, j'ai une petite fenêtre qui vient d'apparaître. Excusez-moi, il y a eu un. Est-ce que vous voyez toujours la présentation? Oui, mais elle est sortie. Il faudrait que tu refrappes sur diaporama puis que tu nous amènes à la Oui, bonne OK. diapositive. On Bon, est parfait, dans. c'est revenu. Il y avait des Voilà. Merci si fenêtres ça fonctionne qui là. venaient de mon côté. Alors, tout simplement pour dire que c'est une question hein, qui est quand même dans l'air du temps de se demander est-ce que Jésus était un rebelle, est-ce que c'était un hors-la-loi. Alors, la raison pour laquelle j'ai travaillé sur ce sujet-là, donc, c'est à partir d'un constat que j'ai fait, selon lequel on voit que il y a plusieurs débats dans les évangiles de Jésus avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi au sujet de la bonne manière d'interpréter la loi. Alors, quelques exemples qu'on peut retenir, hein, la question de la cueillette des épis le jour du sabbat et les pharisiens donc qui demandent, voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire un jour du sabbat. Donc, c'est un texte qu'on retrouve en Matthieu 12 et ça se réfère donc au commandement d'observer le sabbat qu'on retrouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20. De façon un peu similaire,
On a l'épisode de la guérison d'un homme à la main desséchée le jour du sabbat, et on dit, et on interrogeait Jésus en disant, est-il permis un jour de sabbat de guérir? Alors, on se réfère encore ici à la question du sabbat, et j'ai mis un autre passage parce que cette question-là du sabbat, elle est importante, elle fait partie du décalogue, et c'est parmi les règles du décalogue, c'est la règle qui prend le plus de place. On a plusieurs versets qui se concentrent, 4 versets qui se concentrent sur cette question-là. Les autres, c'est beaucoup plus bref. Et donc, le décalogue, on le retrouve, j'ai mis 2 passages différents ici par question d'espace, mais Exode 20 et Deutéronome 5, ces 2 endroits, on retrouve le décalogue et cette règle-là au sujet de l'observance du sabbat. D'autres exemples qu'on retrouve un peu différents, donc un débat au sujet de la souillure et de la pureté pour les repas, et les pharisiens qui demandent pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent leur repas. Donc, une règle qu'on retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 15. Question aussi au sujet de l'indissolubilité du mariage. Donc, Jésus qui demande aux pharisiens, que vous a commandé Moïse? Et eux, ils répondent, Moïse a permis d'écrire une lettre de séparation et de répudier. Il se réfère ici à une règle qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. On a aussi un échange au sujet de la femme aux 7 maris et de la résurrection. Ici, c'est avec les Sadducéens, mais qui demandent à Jésus, Maître, Moïse a écrit ceci pour nous. Si le frère de quelqu'un vient à mourir et laisse après lui une femme et ne laisse pas d'enfant, il faut que son frère prenne la femme et suscite une descendance à son frère. Donc, c'est la fameuse loi du Lévira qu'on retrouve en Deutéronome 25. Et 2 autres exemples, donc tirés d'autres évangiles. Là, j'ai été surtout dans l'évangile de Matthieu et de Marc depuis le début. Donc, l'exemple de la femme courbée qui est guérie le jour du sabbat, c'est un texte qui est propre à l'évangéliste Luc, dans lequel le chef de la synagogue dit, il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat. Donc, venez pendant les heures d'ouverture et non pas le dimanche. Et l'exemple, un autre qui est tiré de l'évangile de Jean, mais qui est très, très parlant, celui de la femme adultère, où on parle encore ici directement de la loi. Les pharisiens, les anciens disent, « Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. Quoi donc, que dis-tu? » Une référence à la fois au livre du Lévitique et à une règle aussi qu'on retrouve dans le livre du Deutéronome. Alors, on a ce constat-là qu'on vient de faire, qu'on a plusieurs débats entre Jésus, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, même avec les Sadducéens, au sujet de la bonne manière d'interpréter la loi. Mais qu'est-ce que ça nous dit exactement de Jésus? Ces passages-là, en tant que tels, ils ne répondent pas à la question est-ce qu'il était un rebelle ou non. Alors, on va y aller en 2 temps. On va faire 2 explorations. Une première pour voir si Jésus était un rebelle, comme le voudraient nos amis, entre guillemets, de He Gets Us, ou est-ce que Jésus était plutôt, donc, est-ce que c'était un rebelle? Il cherchait à critiquer l'ordre établi? Est-ce qu'il cherchait à vraiment être en conflit avec les pharisiens et les leaders religieux de son temps? Ou est-ce qu'au contraire, Jésus, c'était plutôt un genre de hippie, un genre qui avait une vision vraiment très, très laxiste de la loi, qui disait, mais écoutez, l'épisode des épis, là, voyons donc les gars, là, il ne faut pas s'en faire avec ça, là, soyez chill, Dieu est amour et tout est beau, là, on ne va pas commencer à faire des histoires avec ça. Alors, on va essayer de répondre à ces 2 questions-là en faisant 2 explorations. Et la première, pour répondre à la question de savoir si Jésus était un rebelle, c'est de s'intéresser à la Torah orale. Et alors, il existait dans la tradition juive, on avait évidemment une Torah écrite, qui sont les 5 premiers livres de la Bible hébraïque et les 5 premiers livres de toutes les Bibles chrétiennes aussi. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et
il existait parallèlement à cette Torah écrite-là, une Torah orale, c'est-à-dire qu'on discutait constamment de la bonne manière d'interpréter la loi. Et cette tradition-là, elle remonte au 6e siècle avant Jésus-Christ avec le retour de l'exil. Donc, quand on est revenu de l'exil, on a commencé à réinterpréter la loi parce que la situation, elle était différente. Vous savez, avant l'exil, le royaume de Juda, par exemple, était un royaume, je vais le dire entre guillemets, un royaume souverain, c'est-à-dire qu'il avait son propre roi et ses propres règles. Il devait payer un tribut soit aux Assyriens ou aux Babyloniens, à une certaine époque aux Égyptiens aussi, mais c'était quand même, ils avaient leur propre roi et leurs propres règles. Et là, évidemment, quand on revient, on est sous le contrôle de l'Empire perse, et à ce moment-là, bien, on a la loi elle ne s'applique pas de la même façon. Hein. La réalité, elle a changé. Et il y a des siècles qui séparent le moment où la loi a été mise par écrit la première fois et la situation contemporaine. Alors, on a cette longue tradition qui commence à partir du 6e siècle. J'ai écrit avant Jésus, mais on s'était bien entendu. Et cette tradition-là, elle est connue dans le monde juif sous le nom de Mishnah. Alors, le mot Mishnah, ce nom-là, il provient du verbe shana en hébreu, qui veut dire répéter, faire à nouveau, enseigner. Hein, c'est le verbe aussi qui donne le mot année. En hébreu, hein, le nouvel an, la fête du nouvel an, c'est le Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. Donc, on a cette idée-là, les années reviennent hein, dans le calendrier, année après année. Et le fait que Mishnah, hein, ça vient du verbe shana, ça témoigne bien du but de cette pratique-là, hein, qui est de renouveler la Torah, hein, de répéter, de faire à nouveau. Donc, il y a un aspect de nouveauté et de renouvellement, je vous dirais, dans cette notion-là de Mishnah. Et la Mishnah, elle a circulé longtemps de manière orale et elle a été mise par écrit seulement au 3e siècle après Jésus-Christ, pendant une période de persécution qui mettait en péril la transmission là, de ce grand savoir qui avait circulé pendant des siècles de manière orale. Et aujourd'hui, dans le judaïsme réformé, on reconnaît évidemment une très grande place à la Mishnah. La Torah est plus importante, même si la Mishnah est maintenant sous forme écrite, elle a un statut un peu moins important, mais quand même très, très important pour les Juifs d'aujourd'hui. Et donc, la Mishnah, si on s'intéresse de plus près, elle est séparée de la manière qu'elle est présentée, elle est séparée en 6 ordres ou sédarim, hein, donc différents sédères au pluriel. Donc, ici, il n'y a pas de faute d'orthographe. Si quelqu'un veut m'écrire, Francis a oublié de mettre un S à sédarim. Donc, en hébreu, le masculin pluriel, il s'écrit sur la forme IM, avec la terminaison IM. Donc, on a 6 ordres qui regroupent des interprétations portant donc sur 6 grands thèmes. Et je vais vous les présenter brièvement. Donc, le premier, c'est le sédère Zéraïm. Donc, Zéraïm, ça signifie les semences. Donc, il va parler de questions qui touchent à l'agriculture. On a le sédère Moed, qui signifie donc un festival, donc une section qui va s'intéresser aux règles qui touchent aux interprétations qui touchent aux fêtes et au calendrier. Le sédère Nashim signifie les femmes, donc dans lesquelles on va avoir des lois familiales et des lois conjugales. Le sédère Nézikin, qui signifie dommage, donc dans lequel on discute de différents types de préjudices. Et le sédère Kodashim, donc qui signifie les choses saintes et qui va parler de questions de sacrifice et de pureté aussi. Alors, la raison pour laquelle je vous ai présenté ces différents ordres-là, vous allez dire, Francis, oh pardon, la question de la pureté, j'avais oublié, le 6e, c'est dans sédère Tohorot, qui sont les choses pures, et c'est à cet endroit-là qu'on retrouve donc les questions de pureté. Alors, pourquoi je vous ai présenté tout ça? Vous allez dire, Francis, tu t'éloignes de ton sujet premier, qui est de parler des débats de Jésus. Eh bien, justement, parce que quand on regarde tous les débats que Jésus avait avec les pharisiens, les scribes et puis les docteurs de la loi et même avec les sadducéens, on s'aperçoit qu'ils entrent tous dans une de ces catégories de la Mishnah. Donc, la question de la cueillette des épis le jour du sabbat, elle pourrait être dans la question de l'agriculture ou encore dans la section Moed, qui parle des fêtes.
guérison d'un homme, la main desséchée le jour du sabbat, ce serait dans la section du Seder Moed, avec les fêtes. La question de la pureté pour les repas et la souillure, ce serait dans la dernière section, Seder Torot, qui parle de la pureté. Et de la même façon, donc, l'indissolubilité du mariage, ce serait dans Seder Nashim, avec les lois familiales et conjugales. La question sur la femme aux 7 maris et la résurrection, ce serait aussi dans Seder Nashim, les lois familiales et conjugales. La femme courbée délivrée le jour du sabbat, évidemment, dans Seder Moed avec les fêtes. Et finalement, la question de la femme adultère, ça serait aussi dans la section Seder Nashim, les lois familiales et conjugales. Alors, tout ça pour dire que, en fait, les discussions que Jésus avait avec les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, elles faisaient partie de ce qu'il y avait de plus naturel, de ces discussions que les Juifs avaient entre eux au sujet de la bonne manière d'interpréter la loi. Donc, il n'y avait rien de très étonnant dans les sujets qui étaient abordés par Jésus et par les pharisiens lorsqu'ils discutaient de l'interprétation de la loi. Maintenant, si on regarde un peu, donc on a dit que cette tradition de la Mishnah, elle commençait avec le retour de l'exil et elle est présente donc au 1er siècle. On le voit bien dans les discussions que Jésus a avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Et si on regarde un peu en aval, donc qu'est-ce qui se passe par la suite, on voit les enseignements de la Mishnah. Donc, ils ont été analysés et commentés par d'autres rabbins. Et ces commentaires-là, c'est ce qu'on nomme la Gemara. Okay? Alors là, vous allez trouver plein de nouveaux mots pour votre prochaine partie de Scrabble. Et ça va mettre un peu les choses au clair quand on regarde, on entend ces mots-là quand on nous parle de la tradition, des traditions juives. Et donc, ensemble, la Mishnah et la Gemara, ils forment ce qu'on appelle le Talmud. Donc, quand on parle du Talmud, c'est la Torah orale, finalement mise par écrit, avec les commentaires de différents rabbins de différentes époques. Donc, il existe 2 Talmuds, celui de Jérusalem, qu'on appelle aussi le Talmud de Palestine, qui a été composé entre 350 et 400, et le Talmud de Babylone, qui a été rédigé entre 175 et 475 de notre ère. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans une page du Talmud, si quelqu'un s'intéresse à ces questions-là? Donc, on retrouve la Mishnah, on retrouve la Gemara, donc les commentaires de différents rabbins. On a les commentaires de Rashi, qui était un éminent rabbin français du 11e siècle. On a les commentaires d'autres rabbins du Moyen Âge et on a des commentaires variés aussi. Alors, si on regarde une page du Talmud aujourd'hui, vous voyez, on a toutes les sections. Au centre, on a la Mishnah et la Gemara, vous voyez, qui sont en caractère plus gros parce qu'ils sont plus importants que les commentaires qui sont autour. Et voyez-vous, section C, on a les commentaires de Rashi, D, les commentaires d'autres rabbins du Moyen Âge et des commentaires variés dans la section E qui sont en beaucoup plus petits caractères. Alors, ce premier, donc ça c'est un regard en aval, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un regard en amont, parce qu'on dit, oui, c'était une pratique qui a commencé, la Torah orale, à partir du retour de l'exil, donc au 6e siècle avant notre ère, mais quand on regarde avant même l'exil, on voit que la Torah elle-même, elle témoigne de cette pratique. C'est quelque chose qui est un peu paradoxal, vous allez me dire, mais la Torah elle-même, elle témoigne d'une pratique de réinterprétation d'elle-même. Donc, c'est vraiment un processus qui est déjà présent dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on retrouve 3 codes de loi qui appartiennent à 3 époques différentes. On a le Code de l'Alliance qu'on retrouve dans le livre de l'Exode et qui remonte, ici, c'est toujours embêtant de classer un texte comme celui-là. C'est un texte qui remonte minimalement au 8e siècle avant notre ère. On a le Code deutéronomique qu'on retrouve évidemment dans le livre du Deutéronome et qui date vraisemblablement, là, ça semble assez clair, du 7e siècle avant notre ère avec le règne du roi Josias. Et la loi de sainteté qu'on retrouve dans le livre du Lévitique et qui proviendrait du 6e ou du 5e siècle
ou de la période donc de l'exil, ou de la période là, qui suit, qui marque le retour en Terre Sainte. Alors, ce qui est intéressant de ces différents recueils de lois-là, c'est de savoir que chaque nouveau recueil de lois qui a été écrit, on a parlé 8e siècle, 7e siècle, 6e, 5e siècle, il vient toujours répondre à des nouvelles réalités et à des nouvelles préoccupations. La situation n'était pas la même, par exemple, je vais le dire comme ça, là, mais au niveau historique, ce sera un peu embêtant, mais la situation n'était pas la même au temps de Moïse et de l'entrée en Terre Sainte, et disons, au moment où le Code d'alliance a été rédigé, et par exemple la période du roi Josias ou après le retour de l'exil. La réalité historique, culturelle, sociale, elle est différente, religieuse aussi, et on a des nouvelles préoccupations et on doit réinterpréter la loi pour s'ajuster à ces nouvelles préoccupations-là. Et une chose, un principe qui est très, très important quand on regarde ces questions-là, c'est de savoir qu'un nouveau recueil de lois, il ne vient jamais abroger le recueil précédent. Donc, le Code de l'Alliance, par exemple, qui est le premier à avoir été rédigé, il ne perd pas son autorité avec l'ajout du Code deutéronomique ou de la loi de sainteté. Nous, on va fonctionner de façon contraire. Quand on a un nouveau code de loi, l'ancien code de loi va être effacé. On a des nouvelles règles, on va effacer les règles anciennes. Ça ne fonctionne pas comme ça dans la tradition juive. Donc, ce qui est plus ancien a plus de valeur. Par exemple, un lieu de culte, un sanctuaire qui est très ancien va avoir plus de valeur qu'un sanctuaire qui vient tout juste d'être construit. Un écrit plus ancien va avoir plus de valeur qu'un écrit qui est plus récent. Alors, au contraire, au lieu de perdre de la valeur, le Code de l'Alliance, il est considéré comme étant plus vénérable que les recueils législatifs postérieurs. Et je le répète, ces recueils-là, ils ne viennent pas abroger les recueils précédents. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi », eh bien, c'est un peu une évidence. Peut-être qu'on l'a écrit là, ici pour les lecteurs, mais c'était une évidence qu'un nouveau code de loi, il n'y avait rien qui viendrait enlever l'ancienne loi. On vient y ajouter des choses, on vient l'actualiser, on vient répondre à des préoccupations qui sont nouvelles. Alors, cette pratique de réinterprétation de la Torah, c'est intéressant de voir, si on a regardé en aval et puis en amont, c'est de voir que c'est une tradition qui s'étend sur environ 25 siècles. Donc, ce n'est pas d'hier que les Juifs ont cette pratique-là, et on la voit dans la Bible elle-même, dans les échanges de Jésus avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, et on la voit dans le Talmud aussi, qui s'étend jusqu'au Moyen Âge. Et un des avantages, ce qui est intéressant de cette manière d'interpréter la loi, c'est que ça évite de faire de la Torah un recueil de lois archaïques et caduques qui appartiendrait à une époque révolue. Donc, Baruch Spinoza, il disait la loi, c'est caduque, on n'a plus besoin de ça du tout. Ça appartient à l'histoire ancienne d'Israël, mais pour les Juifs, croyants, donc de faire l'interprétation de la loi, c'est une manière de s'assurer qu'elle n'est jamais périmée, cette loi-là, qu'elle est toujours pertinente et qu'on peut toujours la retravailler et la réactualiser. Donc, au lieu d'en faire un recueil de lois, quelque chose qui appartiendrait à un musée, elle en fait plutôt la parole vivante de Dieu qui est constamment en mouvement et qui est pertinente à jamais. Et ici, il y a quelque chose de véritablement paradoxal. La parole de Dieu, elle est constamment en mouvement, on pourrait dire en changement, mais elle est pertinente à jamais. Donc, on ne peut pas la changer. Elle est là pour toujours, elle est stable, mais en même temps, elle est toujours en mouvement. Alors, il y a un paradoxe dans ça, de la même façon, par exemple, que quand Dieu se présente à Moïse dans le livre de l'Exode, il dit « Yahvé, Yahvé, je suis un Dieu de compassion et de miséricorde, patient et riche en loyauté, qui pardonne les péchés pour des milliers, mais qui ne laisse jamais rien impuni. » Alors, on se dit « Mais attends un peu, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il pardonne les péchés ou est-ce qu'il ne les pardonne pas? » Donc, il y a véritablement un paradoxe dans ce texte-là.
Et je crois que Dieu se révèle souvent dans les paradoxes, et on en a un ici. Hein. La Torah, elle est stable, elle est immuable, elle est éternelle, mais en même temps, elle est en constant changement. Alors, c'est quelque chose qu'on pourra retenir peut-être pour nos discussions par la suite. Un autre des avantages de cette façon d'interpréter la loi, et on en a un bel exemple avec Jésus, c'est que c'est une activité collective hein, qui vient assurer une certaine protection contre les dérives personnelles. Parce que quand on lit la Bible, chacun, de façon là, personnelle, chacun de son côté, moi, je peux lire la Bible et je peux commencer à avoir une interprétation, dire, ah, selon moi, ça signifie telle chose, ça signifie telle chose. Et on peut tomber dans certaines dérives qui peuvent aller très loin. Donc, le fait de discuter de la Torah en groupe, ça permet d'éviter certaines dérives hein, et de ramener un peu vers le centre et de dire, bon, mais ce type d'interprétation-là, il n'est peut-être pas fondé et peut-être qu'il l'est aussi, mais c'est quelque chose qu'on va vérifier en groupe. Et cette question-là nous permet aussi de comprendre la question, toutes les réflexions au sujet du canon des Écritures. Hein. Souvent, on voit l'établissement du canon des Écritures comme étant quelque chose qui a été décidé par des autorités religieuses, alors que c'est quelque chose qui vient probablement davantage, je vous dirais, hein, du bas du terrain, des gens qui lisaient ces textes-là, discutaient de ces textes-là, s'enrichissaient de ces textes-là. Et c'est pour cette raison-là que ces textes-là ont été reconnus comme étant inspirés, parce qu'ils étaient inspirants et parce que les gens étaient attachés à ces textes-là, plutôt que quelque chose là, qui vient d'une autorité extérieure qui décide pour les gens est-ce qu'ils doivent lire ou non. Donc, c'est un autre des avantages, donc le fait d'avoir une lecture collective. Et ce qui est intéressant en ce qui me concerne, puis en ce qui concerne la question qu'on s'est posée, c'est qu'elle montre que Jésus, en fait, il n'y avait absolument rien d'un révolutionnaire ou d'un rebelle du fait qu'il débattait de la Torah constamment avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Hein. C'était une pratique commune, une pratique qui existait déjà depuis presque un demi-millénaire, plus d'un demi-millénaire, et que Jésus, donc, pratiquait avec les leaders religieux de son temps. Et c'est important de voir que ces discussions-là, peut-être que nous, on les voit comme étant, souvent dans nos Bibles, ça va être écrit présenté comme sous forme de conflit, discussion ou débat au sujet de telle chose, comme si Jésus était toujours en conflit avec les gens de son temps. Mais les discussions qu'il avait, en fait, c'était des discussions sur des sujets qui les passionnaient. Hein? Donc, je vais faire un exemple un peu boiteux. Aujourd'hui, si moi et Sébastien, on se met à parler de hockey, ce n'est pas parce qu'on veut se chicaner, c'est parce qu'on aime le hockey. Hein? On en parle, bon, on a des opinions différentes, on veut faire valoir notre équipe, mais c'est parce qu'on est passionné par ce sujet-là qu'on en parle constamment. Donc, au cœur des débats que Jésus avait avec les pharisiens et les docteurs de la loi, on peut être invité à avoir non pas des conflits, mais des discussions sur un sujet qui les passionnait de manière commune. Donc, quelque chose qui les rapprochait plutôt que quelque chose qui les éloignait. Donc, ça, c'est du côté de Jésus. Et d'un autre côté, ça nous invite à réévaluer notre perception de ces derniers. Ici, je ne voulais pas réécrire pharisiens, scribes et docteurs de la loi pour que ça rentre sur la même diapositive, mais de réévaluer notre perception de ces personnes-là. On les voit souvent comme étant des conservateurs inflexibles, ils ont des vues désuètes, ils sont arrêtés dans leur jugement, ils sont inflexibles, ils ne veulent rien savoir de ce qui leur est présenté de nouveau, alors que les évangiles nous montrent qu'ils sont constamment en discussion avec Jésus au sujet de l'interprétation de la loi. Et le Talmud nous montre la même chose. Hein. Ils revoient les textes anciens de la Torah, ils essaient de voir comment les interpréter, comment les appliquer pour aujourd'hui. Donc, ça, on pourra, je vais y revenir, non, je ne vais pas revenir plus tard, je vais tout de suite parler de cette question-là très brièvement. Donc, ça nous invite aussi à avoir un regard nuancé hein, sur la relation que Jésus avait avec les pharisiens et ainsi de suite. D'un côté, c'est vrai, on a des passages assez durs, hein, par exemple en Matthieu 23,
on a une série de malédictions donc de Jésus qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Il ne devrait pas avoir de P majuscule ici, je le corrigerai. Et un peu plus loin, hein, qu'il les traite même d'engeance de vipères, il reprend un thème, une expression là, qui était employée par Jean-Baptiste. Donc, il y a effectivement un conflit. D'un côté, on peut voir un conflit de Jésus avec les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi. Mais de l'autre côté, une chose qui me fascine, c'est qu'on voit qu'il y a toujours des pharisiens autour de Jésus. Hein. Peu importe, Jésus fait une guérison. Ah, il y a des pharisiens qui sont ici. Jésus est en train d'enseigner. Il y a des pharisiens qui sont là. Donc, il y a souvent des pharisiens autour de Jésus. Donc, est-ce qu'ils étaient extrêmement mal intentionnés et le suivaient constamment pour épier ses chaque mouvement, ou est-ce que, plutôt, ils s'intéressaient à l'enseignement qu'il donnait et voulaient en discuter avec lui? Donc, la question, elle demeure ouverte. On pourra en discuter pendant la période de questions. Un autre exemple, hein, le repas de Jésus chez Simon le pharisien. Donc, si Jésus allait manger chez ces personnes-là, la relation ne devait pas être si mauvaise que ça. Et on a des personnages comme Nicodème, qui était un pharisien. Joseph d'Arimathie, c'est plus ou moins clair si c'est un pharisien ou non, mais ces gens-là, ils côtoyaient Jésus. Donc, on est appelé à réviser cette chose-là. Un autre aspect ici, je n'ai pas mis toutes les références, mais souvent, dans les échanges que Jésus a avec les pharisiens et autres, on a souvent d'un côté ou de l'autre une personne qui dit « tu as bien répondu ». Hein? Donc, est-ce qu'ils étaient si en conflit que ça? Peut-être pas, ils s'entendent sur certaines questions. Et un exemple qui est particulièrement intéressant, c'est celui donc de la question sur le plus grand des commandements. Hein? Quel est le plus grand des commandements? En Matthieu et en Marc, c'est un pharisien ou un scribe qui pose la question à Jésus et la personne répond « tu as bien répondu ». Donc, c'est pas vrai. Donc, c'est les pharisiens qui posent la question à Jésus. Et dans l'Évangile de Luc, c'est le contraire. C'est Jésus qui pose la question à un pharisien. Et quand la personne répond, il répond, encore une fois, « tu as bien répondu ». Donc, on peut voir, par exemple, ici, sur pourquoi on a d'un côté, c'est Jésus qui donne la réponse, de l'autre côté, c'est Luc qui donne la réponse. Peut-être que Luc, c'est dans un but, dans sa rédaction, il voulait pour introduire, ça vient introduire la parabole du fils perdu et non, la parabole du bon samaritain. Alors, peut-être que c'était plus facile de le faire comme ça, mais on peut voir aussi que c'est une façon de montrer qu'on s'entendait sur certains sujets. Hein. Quel était le plus grand des commandements? Eh bien, tout le monde s'entendait là-dessus. Jésus et les pharisiens s'entendaient pour dire, c'était « tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, avoir, je vous dis encore une fois, un regard nuancé, c'est ni tout blanc ni tout noir. Les pharisiens, on sait historiquement, c'était des personnes qui ont beaucoup aidé le peuple, qui aidaient les gens pauvres, c'était des gens qui étaient assoiffés de justice. D'un autre côté, on voit qu'il y a effectivement des conflits entre Jésus et eux. Donc, simplement d'avoir un regard plus nuancé sur cette question-là. Alors, ce premier tour d'horizon qu'on a fait, il nous a permis de répondre à la question, est-ce que Jésus était un rebelle? Eh bien, pas du tout. Hein. Jésus il s'inscrivait dans une tradition qui était propre, qui était commune à son époque et il n'y a rien de très surprenant dans cette pratique-là quand on regarde toute la tradition d'interprétation orale de la Torah. Maintenant, la deuxième question qu'on se demandait, bon, bien, parfait, Jésus, il discutait avec les pharisiens et c'était quelque chose qui était commun. Maintenant, quel type d'interprétation est-ce qu'il préconisait? Hein? Est-ce qu'il était du genre à dire, bien, écoutez, là, les règles de la Torah, on va un peu là, prendre ça à la légère, on ne va pas appliquer ça là, constamment, c'est un peu lourd. Et donc, est-ce qu'il était laxiste ou non par rapport à son type d'interprétation de la loi? Alors, pour répondre à cette question-là, le grand détour qu'on va faire, l'exploration qu'on va faire, ça va être de s'intéresser à la loi du talion, hein, cette fameuse loi œil pour œil, dent pour dent. Et on va passer, pour ça, on va faire un grand bond dans le passé. On va s'intéresser au roi Hammurabi, on va s'intéresser à la loi de Moïse et finalement au type d'enseignement que Jésus avait au sujet de la loi du talion.
Et vous savez, cette loi-là, bon, on la connaît bien, œil pour œil, dent pour dent. Et vous savez, en 2016, pendant la campagne pour les élections présidentielles aux États-Unis, vous savez, aux États-Unis, bon, c'est très important que les candidats à la présidence soient des personnes fondamentalement pieuses et qui aiment la Bible et ainsi de suite. Alors, il y avait des journalistes qui demandaient donc à Hillary Clinton et à Donald Trump, est-ce que vous lisez la Bible régulièrement et ainsi de suite. Et évidemment, Donald Trump répondait, là, je ne sais pas si vous voyez mes mains, mais il disait, hey, évidemment, j'aime la Bible, c'est la Bible, j'adore la Bible, j'aime tellement la Bible, c'est merveilleux, la Bible, oui, j'aime la Bible. Et on lui demandait quel est ton passage préféré, quel est le passage que te touche le plus. Et il disait, ah, il y en a tellement, il y a tellement de passages, il y en a tellement, je ne pourrais pas choisir un entre autres. Il y a trop de passages que j'aime, je ne pourrais pas en choisir un. Évidemment, on peut deviner que c'est parce qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il pouvait répondre. Mais un jour, à force de on revenait toujours sur cette question-là et ça faisait la manchette quand est-ce que Trump va finalement citer un passage de la Bible et probablement qu'un de ses conseillers lui a référé quelques passages pour donner une réponse, mais la réponse qu'il a donnée, c'était celle-là. C'était la loi du talion. Lui, c'était le passage préféré qu'il retenait de la Bible, œil pour œil, dent pour dent, et il disait, c'est le temps que les États-Unis répondent aux attaques qu'on reçoit de la Chine et ainsi de suite. Et œil pour œil, dent pour dent, moi, c'est quelque chose qui m'inspire si je deviens un jour président. Alors, on va revenir, on va commencer par le milieu, je vous dirais, par la loi du talion telle qu'on la retrouve dans le livre du Lévitique. Donc, on l'a à deux endroits. On l'a en Exode, en Lévitique. La traduction est un peu plus longue, le texte, pardon, est un peu plus long et je le trouve plus intéressant. Alors, je vais vous le lire. Donc, ce passage-là, il nous dit, si un homme frappe à mort un être humain, quel qu'il soit, il sera mis à mort. S'il frappe à mort un animal, il le remplacera vie pour vie. Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce qu'il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On provoquera chez lui la même infirmité qu'il a provoquée chez l'autre. Qui frappe un animal doit rembourser, qui frappe un homme est mis à mort. Il n'y aura pour vous qu'un seul droit, le même pour l'immigré et pour l'indigène, car je suis Yahvé, votre Dieu. Cette intonation à la fin, elle est importante. C'est une loi qui est majeure et elle est ponctuée par cette déclaration, parce que je suis Yahvé, votre Dieu, de respecter cette règle-là. Donc, c'est une règle, et puis la manière que je l'ai présentée aussi avec Donald Trump, c'est une règle qui, de façon générale, est vue de façon négative, œil pour œil, dent pour dent. Ça nous apparaît comme étant une règle brutale, un peu dépassée et qui nous fait froncer les sourcils. Maintenant, pour mieux comprendre cette loi-là et voir quel type d'interprétation Jésus en faisait, on va faire, comme je vous avais dit, un grand bond dans le passé jusqu'au roi Hammurabi, qui était un roi du premier empire babylonien, un empire qui a existé entre le 19e et le 16e siècle avant notre ère. C'est un empire donc d'origine amorite. Et le roi Hammurabi, il a régné donc de 1792 avant Jésus-Christ à moins 1750, donc un très long règne de 42 ans. Et il vit au début de son règne, il contrôlait seulement le territoire de la ville de Babylone et les alentours, quelques petites villes autour, et il a étendu son empire pour couvrir l'ensemble de la Mésopotamie de l'époque. Alors, il avait un grand territoire à gérer et pour cette raison-là, donc, il a rédigé un code de loi pour pouvoir avoir un peu d'ordre dans ce grand territoire-là qu'il venait de conquérir. Alors, ça nous amène à ce qu'on appelle la stèle d'Hammurabi. Donc, si on connaît le roi Hammurabi, c'est en raison, entre autres, de cette stèle-là, donc la stèle d'Hammurabi, qui a été découverte il y a environ une centaine d'années, donc en 1901, par une expédition archéologique française menée par Jacques de Morgan. Donc, Jacques de Morgan, là, si
regarde le genre d'expédition archéologique qu'il y avait à cette époque-là, ça ressemble moins aux archéologues qu'on a dans les universités aujourd'hui et plus à Indiana Jones. Hein. On allait en terre dans d'autres pays et on ramenait des choses un peu exotiques et puis on les présentait, c'était dans les journaux, on mettait ça dans des musées. Donc, il y avait un petit côté un peu spectaculaire de ces découvertes-là. Donc, elle est dans une pierre noire qui est appelée diorite et qui était en 3 pièces lorsqu'elle a été découverte. Donc, on a ramassé les 3 morceaux pour reconstituer la stèle qui mesure 7 pieds 5. Donc, c'est quelque chose d'assez colossal et qui est composé de 2 parties. Hein. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'ongle. Alors, si je reviens à mon image ici, hein, la stèle, elle ressemble vraiment à un doigt au bout duquel on a un ongle sur lequel on a une sculpture qui représente donc le dieu Marduk, le grand dieu des Babyloniens, qui donne un ciseau, donc c'est l'objet là en long, qui à Hammurabi, qui est debout, et qui va lui permettre de rédiger la loi. Hein? Et la loi, on la retrouve dans tout le reste de la stèle d'Hammurabi. Ici, c'est l'écriture cunéiforme, hein, le ciseau. On frappait dessus avec un marteau, et c'est ce qui nous permettait de faire des incisions et d'écrire cette langue-là. Alors, des inscriptions en cunéiforme comme ça, on en a partout autour de la stèle, sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce code-là? Donc, le code, je l'ai mentionné tout à l'heure, il est énoncé par le grand dieu babylonien qui était Marduk. Il est composé de 3 parties. Là, je vais rapidement, un prologue, un épilogue. Et au centre, ce qui nous intéresse davantage, 282 lois ou décrets. Et les lois 65 à 99, elles sont perdues. Donc, elles font partie de parties de la stèle qui n'ont pas été retrouvées. Alors, je vais vous donner quelques exemples de lois qu'on retrouve dans le code d'Hammurabi, hein, pour se mettre un peu dans le bain, un peu dans l'époque, et voir quel type de loi on retrouvait dans ce code-là. Donc, par exemple, la loi numéro 21, elle dit « Si un homme fait une brèche dans une maison, qu'il soit mis à mort devant la brèche et qu'il y soit emmuré. » Donc, c'était des lois qui étaient extrêmement brutales et extrêmement sévères. On regarde un peu plus loin la loi numéro 25. Si un feu se déclare dans la maison d'un homme et qu'un autre homme venu éteindre le feu regarde les biens de la maison et qu'il s'approprie ces biens, on le jettera dans le feu. Hein? Alors, c'est encore des règles qui sont très, très brutales et on voit, il y a un lien entre la punition, hein, mettre dans le feu parce que la faute a été faite au moment d'un incendie. Alors, la loi 110, je parle rapidement, là, si une hiérodule qui habite dans le temple a ouvert la porte d'une taverne ou est entrée dans une taverne pour boire, on la brûlera. Donc, c'était extrêmement dur comme type de loi. La loi 192, hein, si le fils adoptif d'un chambellan ou le fils adoptif d'un dévot dit à son père adoptif ou à sa mère adoptive, « Tu n'es pas mon père » ou « Tu n'es pas ma mère », on lui coupera la langue. Alors, ce sont des règles extrêmement dures. Alors là, on va commencer à se rapprocher un peu des règles qui nous intéressent. Alors, c'était pour vous mettre en contexte. La loi 196, elle dit, si un homme arrache l'œil d'un autre homme, on arrachera son œil. Alors, on a notre première découverte de la loi du talion. Hein. Avant la découverte de la stèle d'Hammurabi, on croyait que la loi du talion venait de la Bible, qu'elle venait de la loi de Moïse. On s'est aperçu que c'était quelque chose de beaucoup plus ancien. La loi 200, hein, si un homme fait tomber la dent d'un égal, on lui fera tomber une dent. Alors, œil pour œil, dent pour dent, on le retrouve ici. La loi 197, s'il brise l'os d'un autre homme, on lui brisera un os. Donc, on l'avait vu dans le texte tout à l'heure de Lévitique, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est inspiré du code de loi d'Hammurabi. Alors, et là, ça va être plus intéressant. On va commencer à regarder, hein, on est passé de 197 à 200. Il y a des règles entre les deux qui vont être intéressantes là, pour notre propos. La loi 198, elle dit,
si un homme, donc, arrache l'œil d'un affranchi, un affranchi, c'est quelqu'un qui était esclave et qui est devenu un homme libre, on brise l'os de l'affranchi, ou brise l'os, pardon, de l'affranchi, il paiera une mine d'or. Donc, une mine d'or, c'est un demi-kilogramme d'or. Donc, vous voyez ici, la pénalité, elle est différente. Hein? Si on frappe, si on arrache l'œil, un homme libre arrache l'œil d'un autre homme libre, on va lui arracher son œil. Maintenant, si c'est l'œil d'un affranchi, donc de quelqu'un qui est de niveau social moins élevé, à ce moment-là, on paye une somme d'argent. On ne va pas lui arracher un œil, on va simplement payer une somme d'argent. La loi 199, elle va plus loin. Si un homme libre arrache l'œil de l'esclave d'un autre, il paiera la moitié de sa valeur. On voit ici, donc, ça dépend, la punition est en fonction du statut social des personnes qui sont impliquées. Alors, la loi 202, on peut continuer en ce sens-là. Si quelqu'un frappe le corps d'un homme qui est de plus haut rang, donc on va dans le sens contraire ici, qui est de plus haut rang que lui, on lui donnera 60 coups de fouet en public. Donc, frapper quelqu'un, on ne sait pas, un coup de poing, un coup de pied, et la pénalité, c'est 60 coups de fouet. Donc, la pénalité, elle est beaucoup plus considérable en public en plus, donc une humiliation devant le reste de la société. Donc, quand on va frapper quelqu'un qui est de rang plus élevé, et on voit ici tout plein d'autres exemples qui vont dans le même sens. Donc, si un homme libre frappe le corps d'un homme libre ou de rang égal, il va payer une mine d'or. Donc, pas 60, c'est la même offense. Au lieu d'avoir 60 coups de fouet en public parce que c'est quelqu'un du même niveau que lui, ça va être seulement une mine d'or qu'il va devoir payer. Loi 204, si un affranchi frappe le corps d'un autre affranchi, il paiera 10 shekels. Donc, ça prend 60 shekels pour faire une mine d'or. Alors ici, quand on est rendu avec des affranchis, c'est des affranchis entre eux, on commence à payer là, du petit change. C'est beaucoup moins important. Quand c'était des personnes de haut rang, les pénalités étaient plus importantes. Et encore une fois, ici un autre exemple, si l'esclave d'un affranchi frappe le corps d'un affranchi, on coupera son oreille. Et donc, différentes applications en fonction du statut social. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, ce qui est un peu dur en même temps, la loi 195, elle montre que ça va en fonction du statut social, mais aussi d'une certaine hiérarchie, pas seulement dans la société, mais aussi au sein de la famille. Donc, si un fils frappe son père, on tranchera ses mains. Donc, le père a un statut plus important dans la famille. Et ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Si un fils frappe son frère, on le frappera. Donc, la punition est beaucoup plus élevée parce qu'il est de statut social plus élevé. Alors, que faire de cette observation-là, des règles qu'on avait dans le Code d'Hammurabi? Eh bien, on voit que notre fameuse loi du talion, telle qu'on la retrouve dans le livre du Lévitique, elle n'est pas si pire que ça. Elle est beaucoup moins sévère, beaucoup moins dure que ce qu'on retrouve dans le Code d'Hammurabi. Donc, nous, on a cette perception-là, c'est une loi brutale, mais remise en contexte, on s'aperçoit que c'est une loi qui est relativement avancée. D'abord parce qu'il n'y a pas de loi variable. La pénalité, elle ne va pas varier en fonction du statut social. Et on le voit bien dans le verset 22, on dit « Il n'y aura pour vous qu'un seul droit, le même pour l'immigré et pour l'indigène. » Donc, que ce soit pour un étranger de passage dans le pays, d'une personne qui vient d'arriver ou de quelqu'un qui est bien établi, ça va être la même règle pour tout le monde. Une deuxième chose qu'on remarque, c'est que les lois, quand on remarque l'ensemble, ici on a juste regardé la loi du talion, mais quand on regarde l'ensemble des lois qu'on a dans la Torah, on s'aperçoit qu'elles sont plus clémentes à l'endroit des femmes, des étrangers et des esclaves. Donc, les personnes les plus vulnérables dans la société sont davantage protégées, alors que c'est exactement le contraire dans le Code d'Hammurabi. Plus une personne est de rang social faible, moins elle est protégée par la loi. La loi, dans le Code d'Hammurabi, elle est faite pour les dirigeants, pour les puissants, pour les personnes importantes. Et la loi de Moïse, on voit qu'elle est faite davantage pour les personnes de statut plus bas et pour
tout le monde est à un même niveau. Et une troisième observation qu'on peut faire, c'est de voir que les lois qu'on a dans la Torah, elles sont beaucoup moins portées sur la peine de mort. On reconnaît davantage la valeur de la vie. Et ça, on le voyait bien dans les exemples qu'on avait dans le Code d'Hammurabi, c'est-à-dire que pour la moindre faute, hein, pour essayer de voler quelqu'un pour un vol, on punissait par la peine de mort. Pour avoir fait une brèche dans le mur d'une maison, la peine de mort, entrer dans une taverne, la peine de mort. Donc, la vie est beaucoup plus valorisée dans la loi de Moïse qu'elle était dans le Code d'Hammurabi. Maintenant, on va faire un pas de plus, donc un autre grand pas avancé dans le temps pour se rendre jusqu'au temps de Jésus et voir qu'est-ce que lui disait au sujet de la loi du talion. Alors, on retrouve ce passage-là dans ce qu'on appelle le discours sur la montagne, qu'on a dans les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu. Et ce qui est intéressant de porter attention à ce texte-là, c'est le discours sur la montagne. Hein. Matthieu, en situant ce discours-là sur une montagne, il nous rappelle le récit donc, du mont Sinaï et vient présenter Jésus comme étant un nouveau Moïse et son enseignement, donc comme un nouveau code de loi ou comme une nouvelle loi avec un L majuscule. Alors ça, c'est un aspect qui est important. Et on se rappelle, cette question-là, que dans l'Ancien Testament, les nouvelles lois ne viennent jamais abolir les anciennes. Donc, Jésus le dit justement en introduction de ce discours-là, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire. » Alors, la structure de Matthieu 5, là, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, on a une introduction, les béatitudes, l'enseignement sur le sel et la lumière du monde. Des questions, donc, cette question-là, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais la parfaire. Et ensuite, la dernière section, c'est qu'on a 5 cas d'accomplissement de la loi, de relecture de la loi. Et parmi, là, je vais passer rapidement, parmi ces règles-là, on a la quatrième, la loi du talion. Donc, Jésus va revenir sur cette question-là. Et les 5 points, donc le meurtre, l'adultère, les serments, ainsi de suite, chaque point est présenté avec la même structure, il suit la même forme, c'est-à-dire qu'on commence toujours par la formule « Vous avez appris qu'il a été dit », et là, on cite un passage de la Torah, et c'est suivi par un commentaire de Jésus qui dit « Et moi, je vous dis », et on a l'enseignement de Jésus par la suite. Alors, ce qui est intéressant pour donc, ce passage-là, qui traite de la loi du talion. Donc, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis, donc, on voit la structure qui est la même partout, et moi, je vous dis de ne pas résister au mauvais, mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Et à qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. Et quelqu'un te requiert-il pour 1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne, et de qui veut t'emprunter, ne te détourne pas. Alors ça, c'est l'interprétation que Jésus fait de la loi du talion. Et c'est un des passages, je vous dirais, un passage qui est très mal compris, souvent très mal compris dans le Nouveau Testament, cette idée de tourner l'autre joue. Hein? Et on pourrait s'imaginer que le but des chrétiens, c'est de se faire frapper, et on les frappe, et les chrétiens demandent, mais frappez-nous encore, frappez-nous, et ça ne nous dérange pas, on va toujours se laisser frapper. Alors, ce n'est pas du tout l'idée qu'il y a derrière ce texte-là. Parce qu'il y a un détail qui est très important dans le texte, on ne dit pas, mais quelqu'un te donne-t-il un coup sur la joue, tends lui aussi l'autre. On dit, si quelqu'un te donne un coup sur la joue droite, un détail qui est très, très important. Alors, comme vous le savez, la majorité des êtres humains sont droitiers. Là, il y a des raisons paléontologiques là, derrière ça. Et donc, pour réussir à frapper quelqu'un, si je me bats avec quelqu'un, puis si j'essaie de le frapper sur la joue droite, avec ma main droite, avec mon poing droit, alors c'est difficile à faire. Comment je peux faire pour aller frapper quelqu'un sur la joue opposée? Alors, la réponse à cette question-là, c'est que pour frapper quelqu'un sur la joue droite, il faut que je le frappe du revers de la main. Hein?
Donc, ce n'est pas un coup comme ça, c'est un coup du revers de la main, c'est une gifle qui est donnée à la personne. Alors, c'est l'idée qui est derrière ce texte-là. Hein. Jésus dit, dans le fond, si quelqu'un te donne une gifle, qui est un geste irrespectueux, qui est un geste qui vise non seulement à blesser, mais à rabaisser la personne, eh bien, Jésus dit, tends-lui aussi l'autre joue. C'est-à-dire, montre-lui la joue gauche et demande-lui de te frapper, dans le fond, comme un égal. Donc, ça, c'est le fond de l'enseignement qu'il y a derrière ça. Le but, je vous dirais, de ce texte-là, ce n'est pas de dire, mais les chrétiens, il ne faut jamais riposter, il faut toujours encaisser les coups. Eh bien, c'est exactement le contraire. Le but de ce texte-là, c'est de se relever. Et il y a un autre objectif derrière ça, c'est qu'en agissant comme ça, quand la personne se relève, elle vient impliquer, disons, l'agresseur dans son geste. Hein, donc, maintenant, frappe-moi sur la joue gauche comme un égal. Alors, ça vient intégrer cette personne-là dans le geste. Et cette personne-là, ça vient la responsabiliser. Hein. Elle peut se demander, mais pourquoi j'ai frappé cette personne-là du revers de la main comme ça? Maintenant, elle se relève, elle reprend sa dignité et elle me demande de le frapper comme un égal. Alors, est-ce que je vais frapper un égal? Et en fait, pourquoi est-ce que je frappe quelqu'un? Et ça amène donc une certaine réconciliation, mais surtout une responsabilisation, pas seulement de la personne qui a été lésée, mais de l'agresseur aussi. Et tous les autres exemples, hein, cités en justice pour prendre ta tunique, c'est-à-dire quelqu'un qui amène en justice pour tout prendre à quelqu'un, eh bien, donne-lui vraiment tout pour lui faire réaliser que son geste est vraiment extrême et que tu es un être humain de même niveau que cette personne-là. Donc, on revient au sens fondamental de œil pour œil, dent pour dent, qu'on a dans la Torah, qui est de dire, bien, toutes les personnes sont égales et doivent être traitées avec le même niveau de dignité. Alors, c'est la même chose pour marcher 1 000. Vous savez, c'est une règle donc des soldats romains qui pouvaient demander à quelqu'un de porter leur fardeau pendant 1 000. À ce moment-là, on dit, mais fais un autre 1 000 avec cette personne-là. Elle va peut-être se questionner sur le geste qu'elle a posé. Alors, pour revenir à notre question de départ, est-ce que Jésus était laxiste par rapport à son interprétation de la loi? Eh bien non, c'est exactement le contraire. Jésus, il était très sévère quant à l'observation de la loi. Ce n'était pas un laxiste. Et dans la série de lois hein, qu'on avait, ici, on a regardé celle de la loi du talion, mais on avait aussi la loi sur l'adultère. Hein, c'est ce passage-là où Jésus dit, si ton œil désire là, quelqu'un d'autre, tu l'arracheras. Donc, il vise non seulement c'est ça, donc je vais revenir là-dessus, mais ça nous montre à quel point les enseignements de Jésus étaient, son type d'interprétation de la Torah était très, très exigeant. Donc, il va encore plus loin hein, que la loi de Moïse en se concentrant et en revenant sur ce qui est au cœur de la loi, qui est la question de la dignité humaine et qui doit être respectée. Donc, quand on a, par exemple, un débat au sujet du sabbat, est-ce qu'il est permis de guérir? Eh bien, le sabbat, il passe en deuxième, ce qui est plus important. Pourquoi le sabbat a été fait? Hein? Jésus répond, mais le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, ce qui est au cœur de la loi, c'est le respect de la dignité humaine. Et Jésus revient toujours à cette chose-là. Donc, il est très exigeant et son enseignement, il vise donc à éviter le péché aussi. Hein? Avant de commettre l'adultère, si tu t'aperçois que tu t'en vas dans cette direction-là, eh bien, fais quelque chose. Donc, contrairement à la loi de Moïse qui s'appliquait après les faits, donc une fois qu'il y avait un péché, une faute qui était commise, Jésus, et qu'on voit comment l'expier ou la réparer, eh bien, Jésus dit comment on peut faire pour éviter ces lois-là. Il assure, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la dignité de la personne qui est lésée et il requiert une responsabilisation aussi de l'agresseur. Donc, il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas nécessairement quand on vient simplement dire œil pour œil, dent pour dent et appliquer une règle pour simplement là, rétablir l'injustice qui a été commise. Alors, je vais conclure avec 3 questions pour vous par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, on a vu en premier lieu que
que la Torah elle est en constante réactualisation dans la tradition juive. Et je vous demanderais peut-être comment ça peut nous inspirer, parce que c'est intéressant. Je reprends mon introduction pour la conclusion. On vient de faire un grand bond dans le passé. On est allé même jusqu'à l'époque d'Hammurabi et jusqu'au Moyen Âge. Mais qu'est-ce que tout ça, ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors, les questions que j'aimerais vous partager, peut-être qui pourront amener des questions là, pour notre période d'échange. Donc, comment cette constante réactualisation de la loi qu'on voit sur une période de 25 siècles, comment elle peut nous inspirer dans notre manière de vivre notre foi aujourd'hui? Une deuxième question, donc, comment le regard nuancé sur la relation que Jésus entretenait avec les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi peut nous éclairer aujourd'hui sur nos rapports avec des personnes de tradition juive, mais peut-être aussi dans nos rapports avec les personnes qui appartiennent à une autre tradition religieuse. Et finalement, comment on a vu que Jésus revient toujours à ce qui est au cœur de la loi, à la question de la dignité humaine. Alors, comment est-ce que cette manière de revenir très exigeante de Jésus, comment elle peut nous guider dans notre vie de foi aujourd'hui? Alors, merci et puis plaisir de discuter de ces questions-là avec vous.